Bonjour, c'est Dr Marinawad Sabrajmaïl de l'Université libanaise. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur les transformateurs. Donc ça, c'est une application sur le transformateur. Nous avons un essai à vide et un essai à court-circuit pour caractériser le transformateur et donc pour mesurer les valeurs de chute de tension et de perte interne dans le transformateur. Ce test est fait de façon classique sur les transformateurs nouveaux pour retrouver leur fonction interne et leur valeur interne. Nous avons devant nous un transformateur de valeur nominale de 2200 volts ampères, de tension d'entrée 220 volts et de tension de sortie 1150 volts. Nous avons dans l'essai à vide une puissance absorbée de 90 watts, un courant de 0,8 ampères, il est appelé I10, donc ça c'est le courant de magnétisation qui va passer dans RF et LM. Dans l'essai en court-circuit, nous avons une tension primaire de 11,3 volts et donc une tension fort plus basse que la tension nominale et une puissance absorbée au primaire de 80 watts et un courant nominal. L'objectif, c'est de déterminer tous les éléments du schéma, en plus de calculer la valeur de la chute de tension nominale avec une charge nominale, ça veut dire un courant nominal absorbé, et un facteur de puissance de 0,8 arrière, ainsi que de calculer le rendement de ce transformateur sur cette puissance nominale. Avant de commencer, il faut bien noter deux choses. La première, c'est que le rapport de transformation ne peut se mesurer ou se calculer dans ses valeurs nominales. Il est soit donné sur le schéma comme ici, soit donné dans l'essai à vide avec une valeur primaire et une autre valeur secondaire dans le test à vide. Pourquoi dans le test à vide? Parce que dans le test à vide, il n'y a pas une chute de tension interne dans le transformateur, tandis que dans les valeurs nominales, il y aura une chute de tension interne. Et donc la valeur ici ne va pas correspondre à 5,5 qui est donnée là. Une autre remarque, c'est de faire très bien attention aux puissances lorsque vous allez calculer. Et donc ne passez pas très vite sur des valeurs qui sont devant vous sur le schéma, sur les données. Il faut toujours faire attention à calculer les puissances dans l'essai à vide à partir des valeurs données ici. Et donc la puissance S égale à V1 multiplié par I10 et la puissance Q sera déterminée à partir de ces deux valeurs-là. Et pareil dans le test en court-circuit. Nous avons ici un courant nominal et une tension de court-circuit à partir desquels il faut calculer la puissance S. Nous passons dans la solution. Et donc dans la solution, il faut commencer ici par l'essai à vide et calculer RF à partir de la tension aux bornes de la résistance et la puissance. Je retourne sur le schéma. La tension, pourquoi R non pas utiliser l'équation RI carré parce que ici on ne connaît pas le courant qui passe soit dans RF soit dans LM. Nous avons seulement le courant qui passe dans les deux ensembles. Pareil, dans l'essai en court-circuit, nous avons ici le courant qui passe dans chacun des éléments, mais la tension aux bornes de R et de L oméga en série, et donc nous allons utiliser d'autres équations. Donc, là aussi, il faut faire très bien attention à aux équations à laquelle il faut calculer. Donc ça, c'est le calcul de la résistance RF. Lm oméga, c'est pareil, c'est V1N divisé par Q. Et Q est calculé à partir de S et de P. Dans l'essai en court-circuit, par contre, il faut utiliser l'équation P égale RI carré. Là, ils ont rajouté le facteur M, le facteur du transformateur, parce que R est au secondaire et le courant est donné au primaire. Donc, il faut transformer le courant vers le courant secondaire, puis utiliser dans l'équation et ça va donner une valeur d'une résistance en série de 24,2 ohms. Pareil pour l'inductance, L oméga égale M au carré Q1 court-circuit divisé par I1 court-circuit. Nous allons calculer ces valeurs en pourcentage, et donc il faut prendre la valeur réduite
puis la multiplier par 100. Et donc la valeur étude, c'est la valeur de la résistance divisée par l'impédance nominale, et donc divisé par V au carré divisé par S nominal. Et nous allons retrouver des valeurs de 4% de chute de tension R et 4% pour L oméga. À partir de ces deux valeurs, nous pouvons aussi calculer Z en pourcentage, qui est la valeur le module de cette impédance, qui est 5,65%. Nous allons voir l'effet de ça. Ça, c'est calculé pour une tension en court-circuit primaire qui est égale à 5,13% de la valeur nominale, parce qu'on a mis 11,3 volts et la tension nominale était à 220 volts. Pour la deuxième partie de la question, donc le calcul de la chute de tension, nous avons un courant nominal au primaire égal à 10 ampères. Et donc, il faut calculer le courant secondaire nominal qui correspond à 1,82 ampères. Ça, c'est le rapport de transformation. Et donc, nous avons une chute de tension qui est égale à RI2 cosinus phi plus L oméga I2 sinus phi, égale à 61,6 volts sur les valeurs nominales avec un courant nominal, avec un facteur de puissance comme indiqué dans la question de 0,8 arrière. Et donc, si nous retrouvons les valeurs nominales, nous avons ici à vide une tension secondaire de 1210 volts et en valeur nominale, en pleine charge, nous avons une tension de 1148,3 volts. Et dans la donnée, je reviens ici, nous avions une tension primaire de 220 volts et une tension secondaire de 1150 volts. Et donc, ça correspond à la valeur secondaire nominale avec une chute de tension de 61,6 volts. Et c'est pour cette raison-là que nous ne pouvons pas prendre cette valeur-là pour le calcul du facteur de transformation du transformateur. En ce qui concerne le rendement est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Et comme dans ces deux tests-là, nous avons des valeurs nominales, et donc une tension nominale pour le test à vide et un courant nominal pour le test en court-circuit, nous pouvons donc utiliser les valeurs ou les puissances absorbées dans ces deux tests pour calculer le rendement qui correspond dans cette application-là à 0,9, donc 90%, et c'est une valeur habituelle dans la gamme des transformateurs de quelques kVA. Je passe ici au diagramme de Fresnel du transformateur. Donc le diagramme de Fresnel, c'est le diagramme des tensions et des courants dans le plan des complexes. Nous avons ici les tensions au secondaire, donc nous avons MV1 qui est collinéaire avec la tension primaire V1. Nous avons la chute de tension dans le transformateur qui correspond à un courant de charge I2 avec un déphasage phi par rapport à la tension de sortie V2. Nous prenons V2 comme repère et nous avons une chute de tension de RI2 plus JL oméga I2. Et comme cette valeur de l'angle θ est d'habitude très faible, comme ici dans la figure, nous pouvons considérer que θ est négligeable et que MV1 est collinéaire avec V2, et donc je vais prendre en considération uniquement la chute de tension en phase et je vais négliger la chute de tension en quadrature qui est très faible. Et donc la chute de tension en phase qui est égale à la projection de ces deux vecteurs-là sur l'axe des réels, et donc RI2 cosinus phi plus L oméga I2 sinus phi. Et donc la chute de tension sera ici, et j'aurai MV1 égale V2 plus cette valeur-là. En ce qui concerne le rendement est
la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, bien sûr. Et il faut noter que les pertes sont les puissances consommées uniquement dans les composantes résistives, parce que c'est uniquement la puissance réelle qui est considérée dans le calcul du rendement. Et donc j'ai ici la puissance LI2 au carré. Si c'était le calcul du rendement à la valeur nominale, nous pouvons toujours prendre, comme dans l'application, les valeurs qui sont utilisées dans les tests à vide et les tests en court-circuit. Et sinon, il faut prendre les valeurs de courant qui est utilisé ou sur lequel le rendement est demandé. De façon pratique, l'ordre de grandeur de ce rendement est entre 90 à 98% selon la puissance ou selon la gamme des transformateurs. On remarque aussi que plus la puissance apparente nominale d'un transformateur est grande, plus son rendement doit être élevé pour éviter un coût très grand des pertes. Pratiquement, et dans le domaine de la distribution électrique, nous avons un rendement qui est variable parce que la puissance est variable. Donc, si nous calculons le rendement en fonction de la puissance, nous n'avons pas tout le temps une valeur qui est la même. Et donc, c'est pratiquement beaucoup de fois qu'on va utiliser ou voir des valeurs de rendement en fonction de l'énergie. Et donc, on prend l'énergie sur une certaine période, peut-être 24 heures. Nous allons calculer le rendement en fonction de l'énergie utile et l'énergie absorbée. Une dernière remarque, c'est sur le courant de démarrage. Comme le transformateur est construit sur un circuit magnétique, et le circuit magnétique a la fonction d'hystérésis et la saturation, dans le régime transitoire, nous avons toujours un courant d'appel qui est plus important que le courant nominal. Nous allons remarquer ici sur cette courbe que si nous avons un courant appel au démarrage qui est plus important, nous n'avons pas seulement un courant qui est plus grand, mais aussi la saturation qui va donner un courant qui est beaucoup plus important, parce que déjà ici nous sommes très proches à la valeur nominale, nous sommes très proches de la saturation, et donc la saturation va donner, si je ne vais pas rentrer dans les calculs, mais je vais regarder ici et voir que c'est un courant de démarrage qui est 4 à 6 fois plus important ou plus grand que le courant nominal, et donc ça c'est une valeur qu'il faut tenir compte dans le dimensionnement des protections relatives à ces appareillages. Avec cette remarque, je termine le chapitre sur les transformateurs.